sujet ou le sujet que je vais approfondir ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais que l'évangéliste Miguel nous fasse la lecture sur 2 Samuel 1. Il prendra premièrement le verset 4 et il saute, il prend le verset 17 et le verset 19 par la grâce de Dieu. Et tout en respectant cette parole, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 1. Verset 4 et tu sautes, tu prends le verset 17 et le verset 19, c'est ça le verset de base de notre prédication, tandis que quand nous allons prêcher, nous aurons l'autre verset que nous allons donner. Je lis la parole de Dieu de Samuel chapitre 1, verset 4. David lui dit: que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit: le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan son fils sont morts. Le verset 9. Verset 17 et jusqu'à 19 maintenant. Le verset 17 à 19. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Les luttes d'Israël a succombé sur des collines. Comment des zéros sont-ils tombés? Tu répètes le verset 19. Le verset 19. Les luttes d'Israël a succombé sur des collines. Comment des zéros sont-ils tombés? Nous pouvons tous lire ce verset. 1, 2, 3. Les luttes d'Israël a succombé sur des collines. Comment les zéros sont-ils tombés? Alléluia. Ça, c'est une question. Nous pouvons nous asseoir et nous applaudissons pour notre Dieu. Depuis la création du monde, Dieu avait donné le pouvoir sur l'homme. Alléluia. Dieu avait mis une certaine pouvoir, puissance dans l'homme, afin de diriger, afin de le conduire. Vous serez d'accord avec moi, quand l'homme était placé dans les jardins d'Éden, il était comme un gouverneur sur le plan politique. On parle de gouverneur. Alléluia. Mais nous, dans notre esprit de cet enseignement, nous dirons qu'il était un héros dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire Dieu avait aimé l'homme. Et c'est pour cela, quand il avait commencé la création, il a fait en sorte que l'homme soit la dernière créature. Parce que Dieu a pris du temps pour pouvoir faire sortir l'homme dans l'espace. Alléluia. Parce qu'il raisonnait. Est-ce que où je vais mettre l'œil, où je vais mettre l'oreille, où je vais mettre le nez. Donc tout cela avait pris du temps à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu avait voulu l'homme, avait aimé l'homme. Maintenant, cet homme-là que Dieu avait dû créer devrait avoir la forme de Dieu. Alors, c'est pour ça que la Bible elle nous dit que Dieu dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, quand Dieu place ces deux adverbes là, ou le deux pronoms là, c'est-à-dire, il se voit lui-même que l'homme que j'ai créé doit être comme moi, Dieu. Oh Dieu, la Bible dit, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Il n'a ni l'esprit, il n'a ni chair, ni os. Alors l'homme qui serait créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme il devait être comme Dieu, parce qu'il devait être comme Dieu, c'est-à-dire avoir la forme de Dieu, la forme de Dieu. Je viens de le dire tantôt que c'est l'esprit. Donc cet homme-là devait être esprit. C'est pour cela que la Bible vous dit, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Donc appartenir à Dieu, c'est-à-dire, il signifie que vous devez avoir son esprit. Et Dieu, après avoir créé l'homme esprit, il poursuivra maintenant sa démarche de réaliser la personnalité humaine de l'homme. Alléluia. La personnalité humaine de l'homme, ça dit comme moi je suis là, je suis en train de parler. Mais si j'étais seulement spirituel, le spirituel ne parle pas. Donc, la Bible dit, Dieu formera l'homme, il souffle à ses narines, et l'homme dit Amen, vivance. Il peut maintenant marcher, il peut maintenant étudier, vous connaissez bien cela. Alors, cet homme-là, créé à l'image
par rapport à l'esprit que Dieu a mis en lui, devrait avoir maintenant des qualités de Dieu pour qu'il soit héros. Alléluia. Là, je parle de comment les héros sont-ils tombés. Et tous nous savons que, étant donné que c'est une question, il doit avoir une réponse. Mais la réponse doit avoir un parcours. Moi, je pense que ceux qui ont fait la mathématique comme nous, quand le professeur donne un exercice de l'équation, vous ne devez pas répondre directement ce qu'on appelle la réponse finale. Alléluia. Moi, par exemple, notre professeur, quand vous donnez la réponse finale, il vous colle 0. Mais la réponse finale, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mais lui, il vous donne 0 parce qu'il dit peut-être que vous avez vu chez moi que vous commencez directement. Il faut une marche. Comment vous avez commencé et vous avez. C'est ça. Maintenant, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, il doit avoir les qualités de Dieu. Or, vous serez surpris d'avoir attendu que Dieu a 12 qualités. Alléluia. Amen. Les 12 qualités que Dieu a, il est scindé en deux groupes. Le premier groupe, ce sont les qualités de Dieu, les qualités personnelles à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce sont les qualités appelées les attributions de Dieu qui sont liées à son seigneurie. C'est seulement pour lui-même. Il ne les donne à personne. Ces qualités-là sont 6. Alléluia. Amen. Je n'aime pas vraiment en profondeur parce que ce n'est pas la leçon du jour. Mais ces qualités, vous devez savoir, sont 6. La première, c'est l'omniscience. Alléluia. Amen. On dit Dieu est omniscient. Donc il sait tout. Dieu sait toutes choses. La deuxième, c'est l'omniprésence. Dieu est présent. Alléluia. Amen. Donc il est présent en tout lieu. La troisième qualité de Dieu, c'est l'omnipotence. Donc Dieu est omnipotent, qui signifie le Dieu tout-puissant. Alléluia. La quatrième qualité, Dieu est éternel. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a ni début, ni fin, il est la source de tout. La cinquième, Dieu est immuable, c'est-à-dire ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la sixième, Dieu est miséricordieux ou miséricorde. Alléluia. Là, ce sont les 6 qualités que tu ne trouveras pas à un homme. Ce sont les 6 qualités de Dieu. Donc, je disais, ce sont les attributions de Dieu, par rapport à son seigneurie. Et la deuxième groupe de qualités qui fera 12 qualités de l'homme, ce sont au moins les qualités d'affectation liées à la personnalité humaine. Donc quand on parle de qualités d'affectation, quand on dit on a affecté Papa Boris A, ça dit qu'il était ici, mais on lui a transféré quelque part. Donc Dieu a pu maintenant ces 6 autres qualités, il les transmet aussi à nous, pour que nous vivons humblement sur la terre. Vous comprenez avec moi, quand Dieu a dit donner les 10 commandements au peuple d'Israël, c'était pour qu'il soit bien. Et même dans les 10 commandements, vous verrez, c'est divisé ou c'est scindé aussi à 2. Il y a 5 premiers qui sont les qualités, les commandements liés toujours à Dieu. Alléluia. Mais les 5 qui suivent, c'est par rapport aux hommes. Vous verrez, il dit, que nous l'avons ça vous dit. Il ne va pas convoiter la femme de tout. Tout ça, papa et maman. Honore les pères et les frères. Ça, ce sont les qualités des hommes qui doivent pratiquer les commandements qu'ils doivent pratiquer là où ils vivent, afin que la sérénité y est, afin que tout aille bien dans la société. Donc ici, les 6 autres qualités que j'ai pu parler ici, ce sont les qualités de Dieu lui-même. Ça fait 12 qualités, mais les 6 ici, il a donné, il a cédé à l'homme pour que l'homme aussi vive bien par rapport à l'esprit qui est en lui. Donc, par rapport à celui-là, chez Dieu, nous comptons 7e qualité, mais chez nous, c'est pour la première. Alléluia. Je pense que vous me suivez. Amen. Fournier, on s'était lié à 6e. Et pour nous, nous comptons premier, et à Dieu, nous comptons c'est la 7e. Donc là, c'est l'amour. Alléluia. L'amour, c'est vraiment l'une des qualités exceptionnelles que Dieu a et il nous a donné. Parce que même quand vous lisez la Bible, on nous pose la
question, on pose à Jésus la question, mais il dit quoi? Aimer le Dieu Tout-Puissant, aimer le Créateur, aimer Dieu de tout vos cœurs, de toutes vos âmes, de toutes vos pensées. Mais aimez-vous aussi les uns, les autres. C'est-à-dire, l'amour, c'est une qualité que Dieu demande aux hommes de pratiquer. Je ne veux pas prêcher sur l'amour, mais je donne seulement cela d'une manière passagère. Le deuxième qualité, c'est la justice. Dieu est juste et il veut que nous ayons, nous soyons justes. C'est pour cela, même sur le plan humain, dans le monde, dans les nations, on installe où on a une ministère, on appelle le ministère de la justice. Et là, on va à la justice pour trancher. Et la justice de Dieu, ce n'est pas égal à la justice du monde. Mais un peu, si vous renseignez auprès des étudiants qui font le droit, par exemple, moi je prends l'exemple de mon pays, Congo, ceux qui font le droit, ils étudient une partie de la Bible, le juge, ils étudient cela. Alléluia. Donc ils veulent prendre les choses de la Bible, la justice de Dieu, afin qu'ils servent le monde tout en ayant cette justice. Alléluia. Nous avons la troisième qualité qui est la fidélité. Alléluia. Dieu est fidèle et il veut que nous soyons fidèles. Alléluia. Quatrième qualité, c'est la sainteté. Dieu est saint. Il veut que nous qui lui suivons, nous qui devons être ses imitateurs, nous soyons aussi saints. Parce que comme nous ne sommes pas saints, vraiment, rien n'est facile. Tout dans l'ordre de l'Église, en tout cas la sainteté, c'est une chose vraiment impeccable. C'est la sainteté qui tire le sous-qualité que nous appelons la sanctification. Alléluia. Vous verrez que Hébreux 12, verset 14 vous dit la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire nous pouvons tout faire, mais si nous ne les sanctifions pas, nous ne verrons pas Dieu. Donc tout le temps que nous serons passés sur la terre, en étant enfants de Dieu, ça sera le temps foutu, ça sera le temps inutile parce que nous ne sommes pas sanctifiés. Donc au travail de la sainteté, on devient sanctifiés. Alléluia. Et la dernière, c'est la vérité. Avant de c'est la vérité et la jeunesse c'est la bonté. Voilà là, d'une manière rapide, ce sont les 12 qualités de Dieu et les 12 qualités réparties en Dieu pour donner aussi alors le 6 dernier, afin que l'homme puisse vivre normalement. Et quand l'homme parvient maintenant à vivre selon les 6 qualités que je viens de citer ci-dessous, cet homme sera qualifié d'un héros. Alléluia. D'où un héros qui a des qualités précitées, il sera qualifié par rapport à Dieu. Mais nous avons dit qu'un héros c'est qui? Un héros est celui qui se distingue par ses qualités exceptionnelles. Alléluia. Donc les qualités, ici, ce sont des qualités non naturelles, mais ce sont des qualités exceptionnelles. Ce qu'on appelle exceptionnel, c'est-à-dire ce que les autres n'ont pas. La chose exceptionnelle, c'est ce que les autres ne peuvent pas avoir. Alléluia. Alors nous sommes des héros parce que nous avons des qualités exceptionnelles par rapport aux autres. C'est vrai que toi, tu ne fais pas les choses du monde. Tu es exceptionnel par rapport aux autres. Les cervelis, les images comme ça, les gens qui sont dans les nations, qui sont dans des bars, ceux qui les consommer. Nous avons dit quand on a fait l'évangélisation pendant nos activités de 24 27 là-bas au niveau des républiques. Comment les gars étaient prêts. Alléluia. Comment les blancs savourait leur vie. Alléluia. Même les dimanches passés, on était à la gare, nous sommes partis avec l'évangéliste Miguel et papa parti. L'évangéliste Andy aussi était parti avec sa femme. Nous sommes rencontrés là-bas. Mais après avoir fait quelque chose pour la chose qu'on était parti faire, pasteur a dit pasteur non. On dit à tout faire, mais alléluia. Parce que ça, c'est blanc. Alléluia. Les gens étaient assis, mais nous, on n'a pas le temps de s'asseoir comme ça parce que nous voulons être exceptionnels. Alléluia. Et Dieu qualifie les gens exceptionnels.
Alléluia. Tu ne peux pas être comme tout le monde. C'est pour cela qu'on dit Dieu est sans pareil. Alléluia. Il n'y a pas de semblable à Dieu. Si vous voulez vous rassembler à Dieu, il faut être compris par rapport à ça, à ce caractère qui vient de nous. Donc je disais qu'un héros, c'est celui qui s'existe par rapport à ses caractères exceptionnels. Aussi, j'ajoute qu'un héros, c'est celui qui apporte les victoires en face de ses adversaires. Alléluia. Dans le monde, nous avons les adversaires, les gens qui nous combattent. C'est pour cela nous devons savoir que l'homme a des adversaires. Alléluia. Les deux adversaires qui nous font tomber. Nous, héros, nous avons des adversaires qui nous font vraiment tomber. En fait, c'est la chair, c'est vraiment notre premier adversaire. C'est notre chair. Comme disent, excusez-moi, je vais parler à l'Imala. Les Imala disent que On n'est pas chercher le sorcier. Je réponds. On n'est pas chercher un sorcier. Les sorciers à et quel est ce sorcier? C'est la chair. La chair nous envoie de faire ce que nous ne pouvons pas faire, mais nous le faisons. Et après avoir fait cela, nous réveillons. Voilà. La première et les secondes, ce sont les autres personnes, le diable et ainsi de suite. Alléluia. Alors, nous venons de voir là, de Samuel 1, verset 4, il y avait un sérieux problème. Alléluia. Mais nous verrons, la Bible nous fait voir qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont tombés. David était assis dans son trône. La Bible dit, pendant que Saoul était déjà mort avec son fils, et il y a un messie qui venait pour lui dire que toi tu es assis ici, et David, plutôt Saoul et son fils Jonas sont morts. David lui posa la question, comment as-tu su qu'ils sont morts? Il dit, non, il était sur la colline, il était sur la montagne, et il ne pouvait plus. Il m'a appelé moi pour lui donner la mort. David resta stupéfait. Toi, tu t'es permis de donner la mort à un homme de Dieu? Non, ça ne va pas. Et David a appelé les gens. Il a dit, cet homme ici, il a donné la mort à un homme de Dieu. Toi, tu es de quelle nation? Non, je suis un Amalekite. Ah bon? Non, David a donné l'ordre aux gens de la battre aussi. On a donné les coups de poignet, on a donné les coups de chifflet, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, et lui aussi, il est mort. Et David, quand il est resté maintenant, il a commencé à penser. Il est parti dans la sorte David. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne sais pas là, je le fais comme David. Il a pensé beaucoup sur ce que Saul avait fait. Et il s'est posé la question. La question, c'est ça, c'est le mouvement développé ce matin. Comment les héros sont-ils tombés? Alléluia. Donc, lui, il ne pensait pas qu'un jour, les héros peuvent tomber. Laisse-moi te dire les mots. Quel que soit ton niveau, attention à la vie humaine, sinon le Messie tombera. Alléluia. Parce que si tu ne maîtrises pas la vie, mon père me disait, attention mon fils, la vie est glissante. Mais j'aime cela, papa, on dit, tu vas toujours m'aider. J'aime cela comme mon père disait à Nimala. Yokeba. Toi, fais attention. Yokeba. Fais attention. Nous qui les hommes, c'est nous. Alléluia. Le monde est glissant. Aujourd'hui, tu vis bien parce que moi, je suis en vie. Mais demain, que serait-il si tu ne veux pas étudier par exemple? Que serait-il si tu veux suivre ainsi? Alléluia. C'était les bons conseils. Et David ne savait pas qu'un jour, le héros comme ça, les héros, c'était pas seulement David, et parce que c'était pas seulement Saoul, et Jonathan qui était mort. Quand vous lisez bien la Bible, il y avait aussi plusieurs personnes qui étaient mortes. Ce genre a constitué le groupe des héros. Et David, à sa
petit par rapport à ceux-là qui sont morts. Et ils se posent la question, comment ces gens peuvent mourir comme ça? Comment les héros peuvent-ils tomber? Bien aimé, dans la Bible, il y a plusieurs héros qui sont tombés. Adam était un héros. Adam était un héros. Dans la langage politique, Adam, dans les Jérémiens, était un gouverneur. Dans le langage économique, Adam était un gestionnaire. Alors, c'est lui qui gérait les jardins d'Éden. Parce que les jardins d'Éden étaient comme un petit pays où on lui avait donné enfin de diriger, enfin de gérer, et il était gouverneur, il était président là-bas. Mais, étant des héros qui dirigeaient, il est fini par tomber à cause des fruits. Alléluia. Les fruits avaient tombé les héros comme Adam. Qui pouvait le voir? Alléluia. Lui-même, David, c'était aussi un héros, mais il était aussi tombé. Alléluia. Salomon, son fils, était aussi un héros, mais il est tombé à cause. Il y a une cause qui a fait Salomon tombe. Samson a aussi tombé. Il y a plusieurs jetés et Gédéon pour que je dise seulement là par rapport au camp. Donc, plusieurs héros sont tombés dans la Bible. Et les choses qui sont écrites dans la Bible, c'est pour notre enseignement. Si ces héros sont tombés et que Dieu nous donne ces enseignements, c'est pour que nous ne tombions pas comme eux sont tombés le jour passé. Pour que nous ayons la capacité de maîtriser la vie, comme je l'ai dit, la vie est glissante. Et si une personne fait gaffe, il va aussi tomber. Et quand une personne tombe, alléluia, amen, il y a deux possibilités de s'élever. Quand on tombe, on peut s'élever soi-même, ou il faut qu'on vienne de s'élever. Maintenant, la bonne manière de tomber, c'est de tomber et de s'élever rapidement. Alléluia. Mais si vous tombez et qu'il faut qu'on vous soulève, ça devient un grand problème. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des gens qui vous soulèvent ou il n'y en a pas. S'il n'y a pas une personne pour vous soulever, tu restes là-bas. Et la vie finira comme ça. La vie finira comme ça. Et par rapport à cela, qui est une question, comment les héros sont-ils tombés? Bien aimé, parce que le pédagogue dit, toute question mérite une question. Mais ici, cette question a plusieurs réponses. Comme disent les catholiques, la réponse c'est une légion, une grande, beaucoup, une litanie. Alléluia. Mais nous nous limiterons sur quelques éléments, quelques astuces qui font que le zéro tombe. Dieu est nous. Premièrement, les choses qui font que les zéros tombent bien aimés, c'est la désobéissance. Est-ce qu'une personne peut dire la désobéissance? Oh, je n'ai pas été en la désobéissance. Merci beaucoup. La désobéissance, vraiment, bien aimé, je vous dis, c'est un élément très capital à comprendre dans la vie chrétienne que nous sommes en train de suivre, état et héros, pour que nous ne tombons pas. Beaucoup de héros sont tombés dans leur vie à cause de la désobéissance. Alléluia. La désobéissance. C'est quoi la désobéissance? En fait, la désobéissance, c'est l'acte par lequel on ne se soumet pas à un ordre donné. Alléluia. Par un supérieur. Donc, la désobéissance, c'est se refuser à se soumettre à une volonté quelconque. Papa, l'évangéliste de Michel, si tu me prends Genèse 16 à 17, l'évangéliste en dit, si tu me prends Nombre 20, 7 à 11. Donc, nous allons faire rapidement les parallélismes avec des versets pour savoir la désobéissance, c'est quoi par rapport à la vie. Genèse 2, 16 à 17. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre de Nombres 20, versets 7 à 11. Nombre chapitre 20. Ouais, verset 7 à 11. Verset 7 à 11, je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera des eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'ensemble vit et le bétail aussi. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Dieu? Au travers de la Bible, nous sommes en train de voir noir sur blanc ce qu'est la désobéissance. La Bible dit: Dieu dans Genèse 16 donna l'ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Or, je voulais te dire que la désobéissance est l'acte par lequel on ne se soumet pas à un ordre donné. Maintenant, un ordre est donné, mais Adam n'a pas obéi. Dieu a donné l'ordre. Tout ce que vous voyez ici, vous pouvez en manger. Mais quant à l'arbre de la connaissance, vous ne toucherez pas. C'est un ordre donné, ça doit être respecté, donc ça doit être obéi. Mais elle nous dit, l'homme n'a pas obéi à cela. Donc le contraire de non obéi, c'est désobéir. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Et dans Nombre, on dit, les enfants d'Israël marchaient. Les enfants d'Israël marchaient. À un moment donné, ils ont eu soif. C'est-à-dire, ils voulaient boire de l'eau. Ils sont allés vers leur chef. Là, avec Moïse, en tout cas, ça ne va pas. Nous sommes desséchés. Nous voulons boire de l'eau. Parce que quand vous lisez bien l'histoire des enfants d'Israël, c'était vraiment un peuple vraiment, comme vous disiez, il dit que ça va aller. Et ils n'avaient, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas cette, comment dirais-je, façon de dire, de parler devant les chefs. Pour eux, aux chefs de l'État. Alors il vient dire à Moïse: nous ferons boire de l'eau. Et Moïse regardait de gauche à droite, devant et derrière, il n'a où trouvé de l'eau. Mais c'est le grand peuple qui veut de l'eau. Si toute la vie, il y a aussi des enfants. Vous savez, quand nous faisons des voyages, des fonctions, on achète un litre d'eau. Nous, les grands, les vieux, les papas, les mamans, des fois, on n'utilise pas, mais on les garde pour les enfants. Maintenant, Moïse voit comment faire. Il va plaider à Dieu. Ce peuple qui m'a donné, ils ont besoin de l'eau. Où trouverai-je de l'eau? Cette conversation s'était bien passée. Dieu lui a dit: tu as la verge, tu vas taper cela une fois. Moïse, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il avait pensé? S'il avait pensé que Dieu va faire de l'eau subitement, que les gens boivent, mais Dieu lui proposa d'autres solutions. Toi seulement la verge là, tu battras 2 fois. Bien aimé, je viens de vous dire tantôt ici, après avoir fait la prière, si vous n'avez pas la foi, rien ne se fera. Alors Moïse avait